Dieu ne pile pas foutu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent avec plusieurs requêtes non exaucées. Cela est dû à leur manque de connaissances. Cette histoire nous montre comment Dieu est le Dieu d'ordre. Ainsi, qu'on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ô Dieu, jusqu'à quand me voici sans emploi et sans mari? Tu as pourtant dit dans ta parole que je ne manquerai de rien, mais je vis le contraire. Me voici devant ce café depuis des jours, si élégamment vêtu, mais fauché, sans pouvoir même me prendre un petit croissant. Oh, quelle misérable vie! Oh! Que cela te soit fait, selon ta foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le même temps. Oh, waouh! Quelle beauté! Un ange, tombé du ciel. Oh mon Dieu! Pourquoi m'infliges-tu tant de souffrances? Je te demande une épouse depuis si longtemps, toi qui as fait descendre la manne du ciel, ne pourrais-tu pas faire autant pour moi? Ô Seigneur, envoie-moi ma femme, depuis le ciel. Amen, 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 yes. Incroyable, ô mon fils, que tu sembles être aveugle. Ne vois-tu pas que je t'ai exaucé? Prends possession alors, ou penses-tu qu'il m'appartient de la courtiser pour toi? Ok. Ah, Seigneur, j'ai envie d'un bon poulet KFC. Oh non, plutôt un poulet braisé. Miam miam. Oh, Seigneur, de la même manière dont tu as fait descendre du ciel la manne, offre-moi un poulet braisé, non de plutôt. Amen, amen, amen. Oh HH, ma fille, ne me dis pas que tu espères que je fasse descendre le poulet du ciel dans ta bouche? Dans la salle de repos, Bob essaie de raisonner son frère Raphaël. Raphaël, pourquoi es-tu si triste? Que se passe-t-il? Mon frère, ça fait des années que je sers Dieu et tu le sais, c'est toi-même qui m'avais évangélisé. J'espérais une vie tranquille de tout repos, et dans l'abondance, mais je ne fais que souffrir. Une seule chose que je demande depuis, Dieu me la refuse. Cette vie chrétienne est pénible, j'en peux plus. C'est quoi ta requête de prière? C'est l'argent. Raphaël mon frère, laisse-moi te choquer, Dieu ne te donnera pas l'argent. Bob, dégage de ma vue, je savais que les sorciers de mon village en avaient après moi, mais pas toi aussi. Soyez tout consumés par le feu de l'Éternel. Raphaël, tu es si drôle, ça fait un bail que je n'avais pas ri autant. Alors, je disais, Dieu ne te donnera pas l'argent. Demande-moi le pourquoi. Va-t'en. Un peu de sérieux, Raph. S'il te plaît, continue mon frère, je verrai encore. Quelle énormité, tu me feras sortir. À quoi te servent tes mains, Raphaël? À manger évidemment, franchement. As-tu lu dans ta Bible que le Seigneur ton Dieu bénira l'œuvre de tes mains? À ton avis, qu'est-ce qui appelle la bénédiction de Dieu? L'œuvre de nos mains, éclaire-moi s'il te plaît. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens 1 au verset 3, « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Ne penses-tu pas que l'argent aussi en fait partie? Absolument, c'est pourquoi je m'évertue à le lui demander, jour et nuit. Décidément, tu n'as rien compris. Bon, si je comprends bien, la bénédiction de Dieu s'active quand elle entre en contact avec l'œuvre de nos mains, c'est bien ça? Exactement, et l'œuvre de nos mains implique quoi par ricochet? Travailler. Laisse-moi te poser une autre question, mais d'abord je dois m'asseoir, j'ai mal aux pieds. Oui, vas-y. Bob, prends siège. Yes, que c'est agréable ce doux contact. Continuons notre discussion. Tu fais quoi comme travail?
N'es-tu pas fatigué de m'humilier autant cet après-midi? Je ne fais rien comme travail, je dors et je mange. Point. Donc tu espères que l'argent pleuve du ciel? Mon frère, tu y as doté d'innombrables dons et talents. Travaille-les, peaufine-les, et commercialise-les. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tu verras sa main te porter. Oh que tu as raison, je brise les raisonnements et forteresses au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, la révélation de ta parole, éclaire les simples, je te demande pardon, pour mon ignorance, et je déclare que ma vie, ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Enfin, qu'il te soit fait, selon ta foi. De l'autre côté. Oh Dieu, j'ai longtemps fait ce genre de prière, mais rien ne change, alors je viens devant ton trône te demander pardon. Je me lève et je vais saisir les opportunités. Je vais commencer par ce café. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh Dieu, elle s'est levée, je fais quoi? Aide-moi. Reçois la capacité surnaturelle. Du côté d'Andrea. Seigneur, je me répands de cette folle manière de prier. Pardonne-moi, j'irai faire plutôt mes emplettes au supermarché et ta grâce fera que je tombe sur un bon et gros morceau. Yes. Bien. 3 ans plus tard. Après la manifestation de leur foi, Lola a décroché le poste de gérante du café en face d'elle, dont le propriétaire est son mari actuel Ryan, qui lui a offert le café comme cadeau de mariage. En parallèle, ils ouvrent également un magnifique et réussi restaurant. Tu es si belle chérie, sans tes verres. Je t'aime trésor. Moi de même. Raphaël quant à lui devint un grand commerçant. Andrea quant à elle, marche dans le renouvellement de l'intelligence. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu m'a déjà mis en vous, croyez, et posez l'acte de foi.